La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 $ par semaine. Aux surprises, le gouvernement du Québec annonce 1600 bornes de recharge rapide dans les 10 prochaines années. Des villes de la Rive-Nord demandent une voie réservée centrale qui serait réversible pour le transport collectif et les véhicules électriques. Il y aura plus de bornes de recharge en Colombie-Britannique et le Nouveau-Brunswick annonce des bornes de recharge dans ses parcs provinciaux. On parle des avantages de rouler électrique pour les travailleurs autonomes. À Véhicule électrique 101, doit-on obligatoirement stationner un véhicule électrique à l'intérieur dans un garage l'hiver? Tout ça, et bien plus encore, dans ce 34e épisode du balado « Silence, on roule ». Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, administrateur webmestre et porte-parole média de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime ce balado dédié 100% aux voitures électriques. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon 2 semaines. Écoutez, moi pour ma part, je peux pas vous cacher que j'ai un nouveau véhicule électrique bien entendu. Donc je vis le parfait bonheur. En fait, le début de l'été, c'est le moment idéal pour acheter un nouveau véhicule. On peut en profiter en toute impunité, les fenêtres baissées, en tout confort. Là, donc, c'est vraiment extraordinaire. Donc, je m'amuse follement avec tout ça. J'espère que plusieurs parmi vous êtes également au volant de votre voiture électrique. Je sais qu'on a beaucoup de nouveaux auditeurs qui sont des nouveaux électromobilistes. J'ai reçu beaucoup de correspondances dernièrement. Alors, à vous tous, félicitations pour le choix que vous avez fait. Au moment d'enregistrer le podcast, aujourd'hui, l'essence à Montréal, 1,51 $ le litre. Je peux vous confirmer qu'à ce prix-là, beaucoup de gens commencent à regarder et à faire les calculs qu'on leur demande de faire depuis longtemps. Écoutez, c'est pas juste depuis aujourd'hui que c'est rentable financièrement d'avoir une voiture électrique. Ça fait longtemps que ça l'est. Mais à 1,51 $, c'est rentable plus vite. Donc, c'est intéressant encore plus pour la majorité des gens. Donc, c'est le temps là, de commencer à faire des calculs. Puis si jamais vous avez besoin d'aide, sur notre site Internet de l'AVEQ, vous avez accès là, dans la section pour nous rejoindre là, de notre équipe. Vous avez les directions régionales qui sont là. Entrez en contact avec les directions régionales de votre coin. Vous avez des courriels. On a des bénévoles qui vont se faire un plaisir de vous aider à calculer la rentabilité d'une voiture électrique pour vous. C'est presque toujours le cas de toute façon, mais c'est rassurant de le faire calculer. Puis également, vous faire essayer des véhicules, vous faire un choix juste et équitable. Je vous le rappelle, l'AVEQ, on ne vend aucun véhicule et on n'a pas de ristourne sur la vente des véhicules. Là. Donc, nous, que vous achetiez un modèle ou l'autre, l'important pour nous, c'est que vous soyez bien conseillé et que vous achetiez le véhicule qui correspond le mieux à vos besoins. Je veux souligner, évidemment, un petit message que j'ai reçu cette semaine de Jason Fleury, qui est un fidèle auditeur. Merci beaucoup, Jason, pour tes bons mots. Ça fait du bien de savoir qu'on parle pas dans le vide, qu'il y a des gens qui nous écoutent. Remarquez bien que j'en doute plus. Là. Je sais que l'auditoire est de plus en plus grand et ça me fait grandement plaisir d'ailleurs. Donc, Jason, merci beaucoup pour ton petit mot. Et je vous incite, là, tout le monde qui a écouté le podcast, si vous avez le temps, d'aller faire un petit tour sur le Apple Store. Vous faites une recherche sur notre balado Silence on roule. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le temps de le faire. Puis vous pouvez également là, nous laisser un petit commentaire et coter avec des étoiles. Là. C'est toujours efficace pour nous là, quand vous nous cotez, par exemple, 5 étoiles et puis un beau petit commentaire positif. Ça nous aide à remonter dans la liste des podcasts, puis on devient plus populaire. On se trouve à être dans le haut de la liste des podcasts populaires, donc plus de gens le voient et l'écoutent. Donc, ça nous aide évidemment à parler à plus de gens des véhicules électriques. Écoutez, la grosse nouvelle, je vous dis dans les derniers jours, c'est que sans avoir été présenté comme étant une réponse directe à la pétition qu'on a fait dernièrement pour avoir nos 2000 bornes de recharge rapide d'ici 2020, le gouvernement du Québec, en fait, le ministre Moreau, a présenté à l'Assemblée nationale un projet de loi qui favorise l'établissement d'un service public de recharge rapide pour véhicules. Puis le gouvernement souhaite de cette façon-là se donner des moyens de ses ambitions.
Mais évidemment, ça n'a pas été présenté avec directement les réponses directes à ce que nous, on avait demandé. On parle d'une politique énergétique qui est plus dans un horizon 2030. Ça a été principalement annoncé comme étant un projet de loi qui a pour but, en fait, de rendre le gouvernement conséquent dans sa mission de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Par 2 points principaux. Le premier, c'est de modifier la loi sur Hydro-Québec afin de permettre au gouvernement de fixer par règlement les tarifs d'un service public de recharge rapide pour véhicules électriques. Donc ça serait une nouvelle. Ensuite, de modifier la loi sur la Régie de l'énergie afin de lui permettre de tenir compte dans la fixation des tarifs de distribution d'électricité des revenus requis par Hydro-Québec pour assurer l'exploitation d'un service public de recharge rapide pour véhicules électriques, bien entendu, pour être capable d'isoler les revenus. En gros, ce que ça se trouve à dire, c'est que ça permettrait, par modification de règlement à la Régie de l'énergie, de tenir compte des besoins d'Hydro-Québec en termes de bornes de recharge. Donc, combien y a-t-il de véhicules électriques? Ça prend combien de bornes de recharge? Puis, par une mathématique, puis là, je la simplifie, c'est probablement un petit peu plus complexe que ça, mais grosso modo, un électromobiliste québécois va mettre quoi? 300-350 $ d'électricité par année. Mais fixons-le à 350 à fin de calcul. Bien, si on a 100 000 véhicules électriques sur les routes en 2020, là, bien, 100 000 véhicules qui mettent 350 $ d'électricité par année, ça représente des revenus supplémentaires pour le gouvernement de 35 millions de dollars. Donc, parce qu'il y a des voitures électriques, par exemple, en 2020, il y aurait 100 000 véhicules électriques. Hydro-Québec récolterait 35 millions d'électricité, de ventes d'électricité supplémentaires dû au fait qu'on a des voitures à recharger à la maison. Donc, ça pourrait permettre à Hydro-Québec d'isoler ces revenus-là, ce 35 millions de revenus-là, et de l'injecter dans l'installation de bornes de recharge rapide. Évidemment, plus il y a de voitures, ben ça ne sera plus à un moment donné 100 000, ça va peut-être être 200 000 voitures, puis ça ne sera plus 35 millions par année, ça va être 70 millions par année qui va être récolté de cette façon-là. Et ça, ben, c'est des sommes qui pourraient être mises en place et utilisées par Hydro-Québec afin d'installer un réseau de bornes de recharge. Évidemment, c'est vu d'un bon œil du point de vue de l'Association des véhicules électriques du Québec. Par contre, ce montant-là risque de ne pas représenter le montant assez élevé, pour être capable de subvenir aux besoins qu'on avait exprimés dans notre pétition. Puis je vous rappellerai que plus important que de retenir 2000 bornes en 2020, parce que ça, c'est basé sur le fait qu'il y aurait 100 000 véhicules. Pour nous, l'élément important là-dedans, c'est 2 %, donc un ratio de 2 % de bornes de recharge pour véhicule par véhicule électrique. Donc, s'il y a, par exemple, 100 véhicules électriques, ça prend 2 bornes de recharge rapides. Donc, s'il y a 100 000 véhicules sur les routes, ça prend 2000 bornes de recharge rapides. C'est ça la logique derrière tout ça, du moins au début, pour favoriser la mise en place d'un mouvement là, où les consommateurs vont acheter des véhicules électriques. Donc, 2 %, la loi qui a été présentée, telle qu'elle a été présentée, ne permettra pas à Hydro-Québec de récolter suffisamment d'argent simplement avec les 350 $ par véhicule électrique qui se recharge à la maison. Ça ne sera pas suffisant pour amasser les sommes nécessaires à assurer 2 % de bornes de recharge rapide par rapport au nombre total de véhicules électriques. Donc, ça prend des sommes supplémentaires. Donc, oui, on est content, mais il manque un petit bout de l'effort et on tient à rappeler qu'il y a évidemment le fonds vert qui est là et dans lequel il y a énormément d'argent qui est inutilisé actuellement, qui pourrait servir à couvrir uniquement l'écart nécessaire entre la somme récoltée par le nouveau projet de loi et ce qui manque pour aller chercher le 2 % que nous, on demande à l'AVEC. Donc, peut-être un petit effort supplémentaire de ce côté-là. Bon, assez parlé de cet élément-là. On a beaucoup d'actualités, d'événements à venir. Et puis, on a une entrevue super intéressante dans quelques instants avec Michel Turcotte où on va parler des avantages d'avoir un véhicule électrique pour les travailleurs autonomes parce que, imaginez-le, il y a des avantages fiscaux et c'est un peu de ça dont on va parler, donc des bénéfices pour quelqu'un qui est travailleur autonome à avoir un véhicule électrique et l'utiliser pour son travail et en faire des déductions fiscales. Donc, on va vous donner quelques petits trucs tantôt là, dans mon entrevue avec Michel Turcotte. Mais avant d'aller plus loin, on va tout de suite passer aux actualités dans le monde de l'électromobilité dans les 2 dernières semaines. Vous
Vous avez une entreprise qui œuvre dans le domaine des voitures électriques. Vous aimeriez faire de la publicité là où l'auditoire est constitué à 100% d'adeptes de véhicules électriques? Écrivez-nous à info@aveq.ca afin d'avoir toutes les modalités de publicité, autant dans la balado-diffusion que sur notre site web et nos autres médiums. Même si c'est un peu plus loin dans le podcast qu'on parle des événements, je tiens quand même à parler d'un événement qui va avoir lieu le 9 juin 2018. Donc, c'est de 9h à 20h à la plage de Saint-Zotique. Je veux parler de ça dans les nouvelles parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir l'inauguration des bornes de recharge qui ont été installées par la municipalité, donc à la plage de Saint-Zotique. Et puis, évidemment, ça va être un événement où, au-delà de l'aspect protocolaire, il va y avoir un événement qui va être tout à fait festif avec casse-croûte, crèmerie. Il y a 1300 tables à pique-nique, une pataugeoire pour les enfants avec des jeux d'eau, des aires de jeu, terrain de soccer, de volleyball. Évidemment, il y a la plage, la location d'embarcation nautique. Mais ce qui est tout à fait particulier, c'est que tous les gens qui vont s'y présenter avec une voiture électrique ou une hybride branchable, donc une plaque verte, auront un accès gratuit à la plage pour la journée et un autre laissez-passer pour une autre journée durant la saison. Et pour tous les bénévoles de l'Association des véhicules électriques du Québec qui vont participer à l'exposition de véhicules électriques qu'il y aura là-bas, évidemment, il faut s'inscrire là, au préalable à notre site web là, pour les bénévoles. Mais eux auront un laissez-passer familial gratuit pour toute la saison à la plage. Donc, c'est une belle initiative de la municipalité de Saint-Zotique. Et puis, on vous invite à participer à cet événement en très grand nombre. De plus en plus de municipalités le font et c'est maintenant au tour de Terrebonne qui a un tout premier véhicule 100% électrique. Donc, dernièrement, elle avait fait l'acquisition de véhicules éco-énergétiques, mais maintenant, c'est son premier véhicule 100% électrique puisque la direction de l'environnement de la ville de Terrebonne a fait l'achat d'une Kia Soul EV dans la foulée du plan d'action 2014-2021 de la municipalité visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et plus spécifiquement en lien avec la stratégie de remplacement de sa flotte de véhicules. La Ville de Terrebonne procède actuellement à l'analyse complète de ses besoins en véhicules et veulent s'assurer d'avoir des voitures éco-énergétiques autant que possible pour répondre à leurs besoins. Félicitations à la Ville de Terrebonne. On le sait très, très bien. Un des incitatifs qui fonctionne super bien pour les électromobilistes, là, au-delà des subventions financières pour l'acquisition d'un véhicule, c'est tous les autres avantages, comme par exemple l'accès aux voies réservées. Et c'est dans cette foulée que Sainte-Anne-des-Plaines, Terrebonne, Mascouche et Blainville unissent leurs voix pour réclamer à leur tour une voie réservée au transport collectif et aux véhicules électriques. On voudrait une voie centrale, réversible sur la route 335 entre l'autoroute 640 et le Rang-Lepage. Pour les Anne-Plénois et tous les citoyens de la 335 et de la route, c'est la route principale, c'est une véritable plaie. La circulation est très intense et ça affecte la qualité de vie des gens. C'est ce qu'affirme le maire Charbonneau. Il a estimé que dans les trois prochaines années, l'achalandage sur ces routes augmenteront de 37 %. Ce n'est plus le temps pour des solutions temporaires, c'est le temps d'avoir une solution à long terme et pas du rapiessage. C'est assez comme ça, a insisté le maire. Donc, évidemment, avoir une voie réservée pour le transport collectif et les véhicules électriques serait une façon idéale de faire un déplacement de trafic et d'augmenter des déplacements un peu plus sains dans la région de la Couronne-Nord. Une nouvelle qui pourrait être intéressante pour tous les électromobilistes qui se déplacent en direction de l'Ontario. Le circuit électrique et le village de Castleman annonce l'installation de nouvelles bornes de recharge rapide qui a été mise en service au 641 rue principale à Castleman. Donc, c'est une borne de recharge avec à la fois le connecteur CHAdeMO et combo. On vous rappelle qu'en Ontario, le tarif est un peu plus cher. C'est 17 $ de l'heure facturé à la minute. Donc, les gens qui voyagent dans ce coin-là et qui voudraient arrêter à une borne rapide, en voilà maintenant une de plus. Au Québec, on n'a pas le monopole de ceux qui veulent avoir plus de bornes de recharge rapide.
Voilà que la Colombie-Britannique annonce qu'elle doublera le nombre de stations de recharge pour véhicules électriques dans la province. C'est le ministre de l'Énergie qui espère ainsi encourager les conducteurs à se tourner vers des énergies propres. L'accès à une borne de recharge demeure un obstacle qui empêche les consommateurs d'en faire l'acquisition. On parle de voitures électriques, bien entendu. Si tout va comme prévu, les utilisateurs de voitures électriques auront bientôt accès à 64 stations de recharge réparties dans toute la province. La Colombie-Britannique offre une gamme d'incitatifs pour encourager les consommateurs à faire l'acquisition d'une voiture à énergie propre. Entre autres, un rabais de 5 000 $ pour l'achat d'une voiture électrique ou une réduction de 6 000 $ pour une voiture à hydrogène. Plus de rabais pour la voiture à hydrogène, 3 petits points. Il existe ainsi un programme d'aide pour l'installation de bornes de recharge à la maison et il y a environ 9 500 voitures électriques hybrides et à hydrogène qui circulent actuellement en Colombie-Britannique. La province se classe au 2e rang au Canada, après le Québec, pour le nombre de voitures dites propres. Mais attention, l'Ontario s'en vient à grands pas. À l'aube des vacances, les Québécois qui vont en vacances au Nouveau-Brunswick seront heureux d'apprendre que 12 nouvelles stations de niveau 2 seront mises en service cet été dans les parcs provinciaux suivants. Donc, le parc provincial Mactaquac, le parc provincial de Pearly Beach, le parc provincial de République, le parc provincial de New River Beach, le parc provincial de Hopewell Rocks et le village historien acadien. La mission de l'AVEQ se résume comme suit. Donner une information neutre et objective aux électromobilistes actuels et futurs, tout en représentant leur intérêt auprès des acteurs du milieu. L'AVEQ se veut aussi un acteur stimulant en matière de politique québécoise en transport électrique avec plusieurs participations à des commissions parlementaires. Elle est également une référence en électromobilité pour de nombreux médias québécois. Ce que vous pouvez faire pour l'AVEQ? Si vous avez une bonne plume, nous recherchons des rédacteurs. Si vous êtes propriétaire de véhicules électriques, participez à nos forums pour partager votre expérience. Vous connaissez un propriétaire de véhicules électriques? Faites-lui connaître notre site. Vous connaissez un vendeur de véhicules électriques? Laissez-lui notre carte d'affaires. Vous voulez installer une borne chez un commerçant ou au travail? Consultez nos guides. Vous voulez vraiment nous faire plaisir? Devenez membre de notre association. Vous voulez devenir partenaire ou annoncer sur notre site? Contactez-nous à info@aveq.ca. L'Association des véhicules électriques du Québec, la référence en électromobilité. Alors, je suis en compagnie de Michel Turcotte. Michel qui est connu à l'Association des véhicules électriques du Québec parce qu'il est directeur adjoint pour la région de la Montérégie. Puis dans la vie de tous les jours, c'est un travailleur autonome qui est conseiller en sécurité financière. Michel Turcotte, bonjour. Bonjour Martin. Écoute Michel, on s'est parlé il n'y a pas très longtemps, je pense que c'était au Salon du véhicule électrique de Montréal, puis on parlait un peu là, de ton travail, du fait que tu es travailleur autonome, puis qu'avoir un véhicule électrique, pouvoir avoir des attraits intéressants pour un travailleur autonome dans la mesure où on est conscient d'un certain nombre d'éléments. Fait que c'est de ça que j'aimerais parler aujourd'hui. Mais avant qu'on se lance, on va parler un peu de toi. Toi, je sais que tu conduis une Volt, mais explique-nous donc, ça fait combien de temps que tu as une voiture électrique, toi? Écoute, ça fait, mon Dieu, déjà 4 ans et demi déjà que je roule électrique. Ma prise de conscience a été la première fois que j'ai mis 100$ d'essence dans mon gros bolide qui était un Chrysler 300 à l'époque. Ça siphonnait 12,6 litres au 100. Puis la première fois que j'ai mis 100$, puis j'avais une conscience environnementale, mais cette fois-là, mon Dieu, que j'avais fait une mauvaise décision quand j'ai acheté cette voiture-là. Fait que une affaire à une autre, la curiosité m'a piqué un peu, puis j'ai dit, bon, qu'est-ce que ça fait l'environnement? 1 litre d'essence. Puis je suis allé sur Internet, puis là, j'ai cherché, j'ai trouvé que 1 litre d'essence, qui pèse environ, pas tout à fait 1 kilogramme, va produire, un coup qu'il est brûlé, 2,6 kg de CO2.
c'est là que la conscience Ouais, c'est ça. est rentrée. Tu as fait des calculs. J'ai fait des calculs. Puis là, j'ai calculé, j'ai fait une autre recherche. Combien de voitures y a-t-il au monde? Puis après ça, combien d'essence qui est brûlée dans le monde? Puis à un moment donné, 1 et 1 multiplié par le nombre de milliards de voitures qu'on a sur la Terre. Wow! Ça a fait toute une différence. Là, j'ai eu comme un choc épouvantable. OK. Puis il y a 4 ans et demi, donc ton choix, toi, c'est dirigé vers la Chevrolet Volt. C'est toujours la même ou t'en as une nouvelle? T'en as une nouvelle? J'en ai une nouvelle, là. Ouais, 2017. Okay. En fait, elle a 2 ans présentement. J'ai roulé pendant 2 ans et demi avec une première génération que j'ai acheté chez Bourgeois, pour pas le nommer. Là. Bon, tout le monde sait que dans cette époque-là, et puis encore aujourd'hui, je veux dire, c'est le porte-étendard pour la Volt puis la Volt. Ouais. Puis, bon, le service allait là aussi. Mais la raison pourquoi j'ai pris la Volt, c'est parce que dans mon travail, je peux faire 50 km ou bien 500 km dans la même journée. Puis à l'époque, ben, les bornes ultra rapides, les BRCC, il n'y en avait pas. Donc, le choix était assez évident que ça me prenait une voiture qui était hybride branchable. Puis à l'époque, ben, c'était la Volt. Mais ça a été un excellent choix parce que j'en ai racheté un autre en 2017. Effectivement. Écoute, on va se lancer dans le cœur du sujet, Michel, si tu le veux bien. Les avantages pour les travailleurs autonomes. Donc, toi, tu es conseiller en sécurité financière, donc tu n'es pas un fiscaliste, là, tu n'es pas un spécialiste de l'impôt. Exactement. Je ne suis pas un comptable, je ne suis pas un fiscaliste. Par contre, je suis un généraliste au niveau de la fiscalité. Puis, il y a des avantages certains pour les travailleurs autonomes. Puis c'est de ça que je veux parler aujourd'hui, justement, c'est l'avantage qu'on a de déduire... bon, tout le monde sait que quand on est travailleur autonome, on peut déduire nos dépenses au niveau de la voiture. Naturellement, ça dépend du pourcentage de kilométrage qu'on fait personnel versus business. Mm-hmm. Donc, habituellement, c'est toujours autour de 75% business, 25% affaires. Mais la loi de l'impôt là-dessus n'a pas changé depuis plusieurs années. Donc, sur l'achat, si vous faites un achat d'une voiture électrique, Dieu sait que présentement, le prix est quand même assez élevé. Mm-hmm. Le maximum qu'on peut déduire, c'est 30 000 plus les taxes. Donc, à partir de là, l'achat d'une voiture électrique est moins attrayant de ce côté-là quand on fait un achat. Par contre, au niveau de la location, la beauté de la location, c'est que au lieu de, par exemple, quand c'est le temps de signer le contrat, vous demandez à votre concessionnaire de ne pas mettre le 8 000 $ de rabais du gouvernement sur la facture. Donc, la facture va être plus salée. La facture va être plus salée. Par contre, la loi de l'impôt nous permet de mettre 800 $ plus les taxes au niveau de la location de voiture. Donc, on peut déduire 100% du montant. On parle d'un 800 par mois. Oui, 800 par mois. OK. Donc, c'est 800 par mois plus les taxes. Donc, la plupart des voitures électriques se rentrent là-dedans. Naturellement, on ne parle pas des Tesla. C'est dans une classe totalement à part. Donc, on peut déduire justement ce 800 $ plus les taxes. Dans mon cas, ça me coûte 810 $, mais j'ai pris moi-même le 8 000 $. J'ai fait la demande moi-même au gouvernement pour avoir le 8 000 $. Naturellement, quand vous l'avez, le 8 000 $, il faut quand même le déclarer à l'intérieur de votre rapport d'impôt, comme pour tout le monde. Oui, mais par contre, si je ne me trompe pas, Michel, un particulier qui a une voiture comme moi, je fais la demande pour avoir le 8 000 $, j'ai le 8 000 $, je le déclare, mais j'aurais pas à payer d'impôt là-dessus, sur ce 8 000 $. Non, aucun impôt à payer sur le 8 000 $, qu'on soit travailleur autonome ou travailleur pour une compagnie ou peu importe. Ce 8 000 $, il n'est pas imposable. Okay. Par contre, l'avantage qu'on a à ce moment-là, c'est que le 800 $ plus les taxes, ben lui, il est déductible à 100% sur nos dépenses. OK. Tantôt, tu disais 30 000 $ plus taxes, ça, c'est le prix d'achat. Donc, tu fais une réclamation pour, mettons, que ta voiture, elle a coûté, je sais pas moi, 45 000, ben t'es topé à 30 000 à l'achat, alors qu'en location, mais c'est un 30 000 total. C'est pas, oui. Alors que là, tu me parles de 800 plus les taxes par mois. Fait que mettons que ton paiement te coûte 850, ben il y a un 800 sur le 850 que tu peux déduire. Exactement, mais il ne faut pas oublier, c'est 800 plus les taxes. Oui, ça monte Donc, vite. ça monte très vite. Ouais. OK. Donc, à ce moment-là, si je résume ce que tu dis, c'est avantage marqué à la location par rapport à l'achat du point de vue fiscal, mais attention, c'est encore plus avantageux de ne pas réclamer le 8 000 par le concessionnaire, sur la facture du concessionnaire, de payer le plein prix parce que ça monte la partie que tu es capable de déduire. Ta mensualité est plus grande. Mais après ça, toi, a posteriori, tu réclames le 8 000
à part. Donc, tu fais une demande et là, tu reçois le remboursement du 8 000. Et tout ça, là, c'est légal. On fait pas de... On fait pas de passe-passe illégal là-dedans. C'est totalement légal. Écoutez, il y a pas d'anicroche pour l'instant. En tout cas, le gouvernement n'a pas légiféré dans ça. Par contre, comme je vous dis, le 30 000 $ maximum qui est déductible ou, en fait, qui est amortissable ou le 800 $ qui est déductible de votre revenu. Ça, ces montants-là sont là depuis Mathusalem. Ça fait très, très longtemps. Puis le gouvernement n'a pas... Jamais majoré ça. Donc, c'était 30 000 $ il y a plusieurs années. C'est encore 30 000 $. Normalement, les voitures coûtent plus cher maintenant. Ce montant-là devrait être plus grand. Oui, en principe. Là, mais c'est ça. Probablement que quand ils vont améliorer le situation au niveau de l'impôt, peut-être qu'ils vont pouvoir déduire plus au niveau de l'achat ou peut-être même à la location. Mais de toute évidence, avec ces chiffres-là aujourd'hui, c'est la location qui est vraiment plus avantageuse. Puis on demande simplement de faire nous-mêmes la réclamation du 8 000 de rabais. OK. Une question que je me pose, est-ce qu'il y a un concept à ce moment-là d'amortissement si on fait l'achat, on peut amortir, j'imagine, mais si on loue, on peut pas amortir, ça se peut-tu? Oui, en fait, l'amortissement, il y a un barème qu'on doit amortir la voiture. Puis plus on avance dans le temps, moins c'est avantageux. Ouais. Tandis qu'au niveau de la location, ben, c'est toujours le 800 $ plus taxe qui s'applique encore tout là, le temps. Ça devient intéressant. OK, c'est payant, comme on dit, par les deux bouts. Il y a une autre question que je me posais. Là, on parle vraiment d'aller chercher là, une déduction qui est par rapport une déduction fiscale qui est par rapport aux dépenses engendrées par l'acquisition du véhicule. Mais pour le faire rouler, est-ce qu'il y a une différence due au fait que ça soit électrique versus l'essence ou Effectivement. Non? Il y a plusieurs solutions. Il faut naturellement tenir un log de l'utilisation électrique que vous faites. Donc, comment faire ça quand vous avez simplement un branchement puis qui est directement au panneau? Ben, il faut mettre un meter entre les deux. Donc on ajoute un compteur électrique qui va nous donner notre consommation de la borne de recharge à la maison? Exactement. Okay. Puis, à ce moment-là, ben, au début de l'année, on prend une photo du meter en question, du compteur. Puis, on sait à combien de kilowatts qu'on a utilisé dans l'année, puis aussi quel kilowatt on a fini ou c'est avec l'année précédente. Okay. Fait que là, à partir de ça, ben là, si vous consommez, je sais pas moi, on donnait un chiffre en l'air comme ça, là, 15 000 kilowatts, ben, à ce moment-là, ben, vous déduisez 15 000 kilowatts à 9 cents, puis vous déduisez ça dans vos dépenses, comme l'essence. Parce que dans mon cas, j'ai aussi les deux. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, le montant réel facturé par Hydro-Québec en électricité est considéré comme une dépense de carburant, entre guillemets, qu'on a remis dans notre véhicule. Au même point que de l'essence. Puis, j'imagine que c'est la même logique de pourcentage d'utilisation parce que le véhicule est à usage à la fois personnel et commercial. Tu déduis 75 %, par exemple, de l'utilisation de ton véhicule. Ça va être la même chose pour l'énergie que tu as consommée? Ou... Exactement. Ouais. Oui, dans la même proportion. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, d'autres avantages où c'est... Ben écoutez, Martin, tu sais comme moi que de rouler électrique, ça coûte pas cher. Oui. ça c'est un avantage marqué, effectivement. Ouais. Fait que tout de suite en partant, ben là, c'est sûr qu'on déduit moins, mais à quelque part, je veux dire, on consomme moins. Ouais. On consomme moins. Je t'ai montré tantôt une photo de mon meter d'hier. J'ai fait 223 km, mais j'utilise seulement à peine 2 litres d'essence. Ouais, donc, je me suis déplacé en masse, mais dans le milieu de la journée, je peux me recharger. Donc, dépendamment de votre situation au niveau de travailleur autonome, si vous devez vous déplacer de façon irrégulière, comme dans mon cas, que j'ai fait Longueuil, Anjou, Laval, Carignan, Longueuil, qui est chez moi, je me suis rechargé, je suis reparti en soirée, puis je suis allé à Repentigny, à l'Assomption, je suis revenu, et... j'ai consommé seulement 2 litres d'essence. Ouais, là, et ce que ça m'amène comme réflexion, c'est, lorsqu'on est travailleur autonome, de connaître nos habitudes de déplacement va avoir un impact majeur sur le type de véhicule qu'on va acheter. C'était d'autant plus vrai quand toi, tu as acheté ta première Volt, parce que, bon, des options de voitures tout électriques à grande autonomie, il n'y en avait pas vraiment. Puis des bornes de recharge rapide, il n'y en avait pas. Maintenant, il y en a, mais ça reste que t'as pas encore, du moins à coût raisonnable, l'autonomie d'une Chevrolet Volt avec une voiture tout électrique. Donc, quelqu'un
qui est en déplacement, qui n'a pas de possibilité de se recharger pendant la journée, qui peut faire 500 km, 600 km une journée, puis 12 l'autre, le choix d'une voiture électrique avec prolongateur d'autonomie comme la Volt devient un élément... Un élément très important. Il n'y a pas juste la Volt, il y a aussi, il y a la Clarity. Oui. Il y a aussi le Mitsubishi Outlander qui est PHEV. Il y en a plusieurs autres qui s'en viennent, qu'on nommera pas, mais je veux dire... On n'est pas limité. C'est ça, exactement. Mais le choix de prendre une hybride branchable ou en tout cas une tout électrique avec prolongateur d'autonomie fait partie de l'équation dans l'acquisition du véhicule. Bien sûr, on va peut-être avoir à utiliser un peu d'essence, mais parfois, on n'a pas le choix par notre travail, mais quand même, je le dis parce que il y a certains avantages et certains inconvénients à l'autonomie plus restreinte des voitures tout électriques. Dans la day-to-day, quelqu'un qui fait toujours comme moi la même distance parce que je travaille à un endroit qui n'a pas changé depuis 8 ans, ben je le sais le kilométrage que je vais faire, puis je sais que mon auto, elle fait en tout électrique. J'ai pas besoin d'avoir une hybride branchable, mais quelqu'un qui le sait pas, doit penser à ça parce que c'est pas commode. Tu as des clients à les voir, faut que tu reviennes. Tu sais jamais ton client, il va te voir une borne proche, puis tout ça. Exactement. C'est sûr qu'avec plus les autonomies vont passer là, de 400 à 500, mon Dieu, dans ces ranges-là, moi, je parle même plus de voitures branchables avec prolongateur d'autonomie. Là, ça va être 100% électrique. Tout à fait. C'est ce que je pense aussi. Est-ce que ça arrive que dans le cadre du travail, justement, tu te déplaces en quelque part, mais ton planning tient compte d'une recharge ou parce que tu as une voiture qui a de l'essence, tu t'en préoccupes même pas? Ben, en fait, si j'ai une occasion de me brancher, par exemple pour un dîner ou un souper, naturellement, on connaît les bornes de Saint-Hubert. Il y en a pas juste là, il y en a un peu partout. Un peu partout pour finir qu'on sait son où. Oui, c'est ça, exactement. Fait que je regarde toujours sur mon application PlugShare, y a-t-il une borne pas loin? Puis des fois, ben, au lieu de manger de la pizza, ben, je vais manger du poulet ou manger du... Mon menu change selon la charge. Effectivement, ça peut faire partie des choix. Puis de plus en plus, là, on le sait, les Québécois sont friands des autos électriques, qui s'en achètent. Fait que tu rencontres des clients, tu peux aller dans des entreprises, puis il y a des bornes disponibles. Fait j'ai contaminé plusieurs de mes clients. Ça fait une contamination. Est-ce que les clients... Ça, c'est une bonne question, pour ça, pour les gens qui sont travailleurs autonomes. Bien sûr, il y en a qui font du marketing avec ça, dans le sens où, ils vont avoir une flotte. J'ai interviewé il y a probablement un an ou un an et demi, une entreprise de peintres, puis eux autres, il y avait des voitures électriques, puis ça devenait un peu un trademark, là. Mais comme pour toi, tu sais, ta business, pas une business qui est associée nécessairement à ça. Est-ce que les gens le remarquent? Oui, c'est associé à ça. Parce que moi, je suis spécialiste en investissement responsable. Ah, voilà. Et d'ailleurs, ma signature, c'est marqué je roule électrique pour un plus grand respect de l'environnement. Donc, c'est... Fait que la clientèle est déjà sensible à ça, c'est ce que je comprends. Exactement, est sensible à ça. Si elle ne l'est pas, elle devient. C'est excellent. Écoute, Michel, je te remercie beaucoup pour ta générosité. Je pense qu'on a beaucoup d'auditeurs qui sont dans une situation semblable à la tienne, c'est-à-dire dans le cadre de leur travail, ils vont se déplacer avec leur voiture personnelle, que ce soit pour un travail temps plein ou des fois les gens sont travailleurs autonomes à temps partiel, mais peu importe. Puis le choix de la voiture électrique devient intéressant dans la mesure où ça baisse leur coût lié au déplacement. Puis quand on a beaucoup à se déplacer, l'économie peut être d'autant plus grande. Hein? Donc, ça devient un élément intéressant. Donc, de mieux comprendre puis cerner ces éléments-là, ça peut finir au final, c'est du pléonasme solide, ça. Ça peut faire en sorte qu'au final, on a une rentabilité ou un retour sur l'investissement qui est un petit peu plus intéressant. T'sais, avant d'acheter une voiture électrique de 45 000 en fait, d'en louer une, j'ai fait le calcul avec ma femme. Puis mon auto électrique, net dans mes poches, un coup la déduction tout enlevée, me coûte moins cher que sa location seulement de sa voiture à essence, une Versa Note. Et je te dis que ça devient un petit peu plus évident quand on le fait comme ça. C'est le calcul, en fait, qu'on essaie de faire à tout le monde quand on présente les voitures électriques. En fin de semaine dernière, j'étais au rendez-vous branché à Saint-Rémy, puis il y avait beaucoup de questions par rapport à ça qui revenaient. Puis les gens disent, quand est-ce que la voiture électrique va devenir aussi abordable que l'auto à essence?
Puis on leur explique tout le temps que si on compare le prix, juste le prix d'achat chez le concessionnaire, là, le prix, le retail price, là, exactement, oui, c'est plus cher, mais si on regarde finalement ce qu'on devrait regarder, c'est-à-dire moi je dis souvent c'est comme un cellulaire. Tu sais, le cellulaire il est pas cher quand tu l'achètes, mais quand tu regardes ton bill à la fin de l'année, c'est pas l'achat du cellulaire qui a coûté cher, c'est toutes les mensualités. C'est l'utilisation. C'est exactement la même affaire avec l'auto électrique puis l'auto à essence, donc on fait le calcul, puis je le compare deux voitures avec des gadgets à peu près équivalents, mais il y a un 12 000 l'auto électrique coûte 12 000 de plus, puis au prix qui est l'essence actuellement, mais je l'ai fait à 1,40 en fin de semaine, mais là, elle est même rendu presque à 1,50. En 3 ans et quelques, là, l'auto électrique devenait moins cher, malgré une différence, une acquisition, un prix à l'acquisition de presque 12 000 $ de plus pour la voiture électrique. Fait que ça revient pas plus cher. C'est plus cher sur le prix d'acquisition, mais beaucoup moins cher à l'utilisation. Il faut toujours calculer l'utilisation. C'est là qu'il y a une grosse différence. Et les deux paramètres importants sont le prix de l'essence et le nombre de kilomètres par année, donc l'utilisation. Plus tu l'utilises, plus tu rentabilises vite. Exactement. Plus le gaz coûte cher, plus tu rentabilises vite. Donc, aujourd'hui, le gaz est cher, ça, on peut pas trop le nier. Puis l'utilisation, c'est à chacun de faire son calcul. On peut, l'AVEC, en même temps, on peut vous aider s'il y a des gens qui veulent faire le comparable. Même sur notre site web, on a des fichiers que vous pouvez télécharger, puis vous pouvez comparer les voitures, puis ça donne une idée assez vite faite. Exactement. Puis étant en finance, j'ai accès des fois à de l'information. Il y a des spécialistes au niveau du pétrole qui prévoient qu'au Québec, on va payer entre 1,75 et 2 $ le litre cet été. Et boy, hein? Ça, là, le 2 litres, ça commence. Plusieurs personnes disent que c'est le seuil psychologique pour certaines personnes. J'espère que c'est vrai. Hein? On l'espère. Nous, on n'en paye pas gros, c'est pas trop pire, mais je me mets à la place des gens là, qui sont à l'essence avec des gros véhicules énergivores, là, que ça coûte déjà en haut de 100 $ pour faire le plein. Là. C'est fou, là. Moi, avec la famille, puis je l'ai toujours dit, là, j'ai une camionnette parce que, 3 enfants, le camping, ça me prend de la place. Là. J'attends d'avoir un véhicule électrique, d'être dû pour le changer pour prendre un véhicule hybride branchable ou électrique. Mais déjà, ça coûte pas loin de 100 $ faire le plein au prix de l'essence est là. Moi, c'est 100 $ là, faire le plein sur une bagnole qui est pas sexy pantoute puis qui est pas si tripante que ça à conduire, finalement. Hein? Oui, on a eu une grande caravane. Oui, c'est ça. Mettre 100$ de gaz dans une voiture sport qui nous fait triper, c'est une affaire. Dans une familiale, c'en est une autre. Oui. Écoute, Michel, je te remercie beaucoup pour ton temps. Donc, si les gens veulent en savoir un petit peu plus sur l'information par rapport au prix, le calcul de rentabilité des voitures électriques sur le site de l'AVEC, il y a tout ça. Et puis, si les gens veulent avoir un peu plus d'informations sur l'AVEC en Montérégie, Michel, tu es directeur régional adjoint. Sur notre site web, dans la section à propos, là, vous allez trouver toute l'information pour nous rejoindre. Et sinon, on vous revient tout de suite après la pause et on va écouter les événements à venir dans le monde de l'électromobilité pour les prochaines semaines. Vous êtes intéressé à faire le saut pour une voiture électrique? Vous considérez choisir une voiture d'occasion? Rendez-vous chez JN Auto. Avec plus de 35 modèles presque neufs en stock, c'est définitivement le chef de file lorsque vient le temps de vous procurer un véhicule électrique. En plus des prix déjà très compétitifs, JN Auto offre un rabais exclusif aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Une réduction supplémentaire de 299 $ plus taxes sur le prix affiché au financement d'un véhicule entièrement électrique ou hybride rechargeable. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com. Téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement en succursale au 317 route 116 à Richmond, en Estrie. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 35 ans. Alors, je suis en compagnie du petit Émile. Comment ça va, mon Émile? Bien. T'as passé une bonne semaine? Oui. L'école est sur le bord de finir, là, ça s'en vient, hein? Ouais, j'ai hâte. Ouais, t'as hâte. Tu le dis avec un peu trop d'empressement, je trouve. C'est un peu inquiétant. Il paraît que t'as encore une question. T'en as donc bien des questions, toi? Ouais. T'es un petit curieux? Ouais, peut-être. Vas-y, j'écoute ta question. Je voulais savoir... on a appris dans un épisode avant que les voitures électriques, c'est pas qu'ils étaient moins efficaces l'hiver, mais c'est que...
Oui, c'est un peu... En fait, oui, quand il fait froid, la batterie va nous donner moins d'énergie. On va être capable d'aller un peu moins loin parce que l'activité chimique de la batterie est ralentie par le froid, d'une part. Puis d'autre part, on prend de l'énergie pour chauffer l'auto. Donc, cette énergie-là, on ne l'a pas pour faire avancer l'auto. C'est vrai qu'on a dit ça. Puis on avait parlé de ça, mais là, je voulais savoir, en hiver, est-ce que c'est mieux de parker la voiture électrique à l'intérieur d'un garage ou c'est la même affaire à l'extérieur qu'à l'intérieur? OK. Parker. Stationner. Bien sûr. Écoute, je t'explique. C'est une bonne question, en fait. C'est certain que si tu stationnes ta voiture dans un garage l'hiver, puis que ce garage-là est légèrement chauffé, ton auto ne sera pas au gros froid toute la nuit, donc ta batterie ne sera pas très froide, ce qui fait que tu vas avoir plus d'autonomie quand tu vas démarrer avec ton auto. Fait que est-ce que c'est mieux au point de vue de l'autonomie? Oui, c'est mieux, c'est-à-dire que tu vas quitter le matin avec une voiture qui n'est pas complètement gelée. Donc, tu vas faire plus de kilomètres. Donc, l'activité chimique de ta batterie ne sera pas déjà ralentie par le froid. Donc, dans ce sens-là, c'est mieux. Mais en termes de est-ce que ça va endommager ou briser l'auto? Absolument pas. Je te fais remarquer d'ailleurs, jeune homme, que ma voiture est stationnée dehors tout l'hiver. Ça fait 7 ans que j'ai une voiture électrique qui couche dehors toute la nuit, hiver comme été. Puis ça ne m'a jamais empêché de démarrer correctement. Mais en fait, puisque l'auto couche dehors, dans mon cas, c'est encore plus important de bien préchauffer la voiture. On a déjà parlé qu'une voiture électrique, on peut la programmer pour qu'avant qu'on quitte, donc plusieurs minutes avant qu'on quitte, la voiture démarre le chauffage. Donc, tu démarres un préchauffage de la voiture. Ça chauffe à la fois l'habitacle. Donc, quand tu vas t'asseoir dans l'auto, il ne fera pas froid. Tu vas être bien. Le volant, souvent, les sièges, puis tout ça. Donc, tu peux chauffer ton environnement dans l'auto. Mais l'auto, l'électricité commence à circuler. L'auto, la batterie se réchauffe. Ce qui fait que quand tu quittes la maison, que tu débranches, premièrement, ta voiture, ta voiture est pleinement chargée parce que tu étais branché pendant tout ce temps-là. Hein. Tu n'étais pas encore parti. Tu étais le matin dans la maison chez toi avant de partir. C'est l'énergie qui vient de la maison par ta borne qui vient réchauffer ton auto. Donc, quand tu débranches le câble et que tu quittes avec ta voiture est chaude. Chaude pour toi à l'intérieur, mais aussi chaude pour elle, dans le sens où la batterie a commencé à faire circuler du courant. Ça a réchauffé les composantes de la batterie essentiellement. Fait qu'elle va être plus efficace, donc tu vas avoir un meilleur rendement puis moins de perte d'énergie. Donc, est-ce que tu es mieux de le faire coucher dans le garage si tu as un garage? Oui, c'est sûr, c'est plus facile, mais est-ce que c'est moins bon pour la batterie quand ça couche dehors? Pas vraiment, c'est juste que tu dois la faire préchauffer un peu plus pour que ça soit confortable. Ah, mais tant qu'à faire, même si on a un garage, là, ce serait pas vraiment intelligent de laisser la voiture dehors si on a un garage, là, un garage. Ouais, des fois, c'est pas une question d'intelligence, c'est une question de rangement, mon Émile. Tu vas apprendre en vieillissant qu'un garage, ça fait partie des choses dans la vie que plus tu as un gros garage, plus tu accumules du stock dedans qui t'empêche de rentrer l'auto. C'est un phénomène spécial que quand on grandit, on apprend. On veut toujours des gros garages, puis finalement, on se rend compte qu'on empile des boîtes, des trucs qu'on veut garder. Fait que des fois, on a un garage, mais on n'a pas l'espace pour rentrer notre voiture parce que, c'est un garage double, par exemple, puis il y a une autre voiture qui est dedans, puis le reste de l'espace est pris par du matériel. Si jamais ça t'arrive plus tard, sache que ta voiture électrique, même si elle couche dehors, c'est pas la fin du monde, elle va bien fonctionner quand même. Okay. Ça répond à ta question? Oui. Si à la maison, vous avez des petits curieux comme Émile, gênez-vous pas de les enregistrer avec votre téléphone cellulaire puis de m'envoyer le fichier à martin@aveq.ca. Ils vont me faire plaisir de passer tout ça dans le podcast puis de répondre au mieux de mes connaissances à la question de ce petit curieux. Alors, on poursuit tout de suite après la pause avec les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Les 25 et 26 mai prochains, c'est le Branchez-vous de Gatineau. C'est au centre communautaire Saint-Jean-de-Brébeuf, 70 rue Moreau à Gatineau. Kiosque, essais routiers et exposants. 28-29 mai 2018, c'est le rendez-vous branché au travail du CHU de Québec. C'est un événement réservé aux employés du CHU, donc un événement organisé en collaboration avec le Centre hospitalier universitaire de Québec. Les essais routiers à Saint-Georges, c'est le 26 mai 2018 de 10h à 16h, donc au Carrefour Saint-Georges, 85-85 boulevard Lacroix Saint-Georges-de-Beauce, des essais routiers et de l'information. Le 30 mai 2018, c'est la foire de la mobilité durable. C'est au 26-80 boulevard du Parc technologique
à Québec. C'est un événement gratuit et accessible qui aidera les travailleurs du parc technologique à mieux connaître et à opter pour des déplacements plus responsables. Le 1 et 2 juin, c'est le Branchez-vous de Lévis à l'Université du Québec à Rimouski, campus de Lévis, 1595 boulevard Alphonse Desjardins. Des essais routiers, kiosques d'information et inscription à l'avance pour réserver des essais routiers. Le 2 juin 2018, c'est la journée annuelle de l'environnement JAD. C'est de 9h à 15h au 158 rue des Cèdres à Sainte-Anne-des-Plaines. Kiosques, essais routiers et exposants. Les 2 et 3 juin 2018, c'est le méga week-end électrique de Rivière-du-Loup. Un gros événement au centre commercial de Rivière-du-Loup. Kiosques d'information, intérieur et extérieur, ainsi que des essais routiers. Ceci conclut la présente balado-diffusion. L'AVEQ remercie tous les collaborateurs, particulièrement Michel Turcotte et Émile pour leur participation aujourd'hui. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec appréciera en être avisée. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à l'adresse martin@aveq.ca. Pour les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info@aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEQ, visitez le www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados, ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui. Le tout directement au www.aveq.ca/silence. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.